Oui, donc, je suis une fille de la région, bien, un peu sortie de la MRC Pierre de Sorel, mais très limitrophe avec ici. Je viens de Notre-Dame de Pierreville, maintenant Pierreville, mais je suis une pure de là-bas, donc je dis encore Notre-Dame de Pierreville. Ma famille a commercé ici dans le temps qu'on faisait du maraîchage, donc au marché public ici à Sorel. J'ai fait une partie de ma carrière ici aussi à Sorel-Tracy. Donc, je suis née à l'hôpital de Sorel-Tracy. Donc, voilà, je pense que je suis bien imprégnée de la région. Mon tissu social est aussi là, beaucoup ici dans la région, donc je suis attachée. Je suis dans le développement économique depuis presque 20 ans. Ça me vieillit, j'aime moins cette phrase-là, mais bon, on va l'apprendre pareil. Depuis presque 20 ans, soit par le financement des entreprises, j'ai travaillé avec des entreprises agricoles, autochtones, des municipalités, et j'ai fait un bout de ma carrière chez Investissement Québec. Je suis administratrice du conseil d'administration de l'Association des professionnels en développement économique du Québec. Donc, je suis vraiment impliquée dans le monde du développement économique. J'en ai fait un choix de carrière. Pour moi, le développement économique, ça coule dans mes veines. J'aime l'entrepreneur, j'aime la bébite qui est l'entrepreneur, l'entrepreneuriat puis le développement local. Pour moi, c'est ma façon de contribuer à mon Québec, c'est ma façon de contribuer à mon environnement. Fait que je suis vraiment une fille de développement économique. Mes priorités pour les prochains mois sont assez simples. Tout d'abord, pour moi, les 100 premiers jours d'un arrivée en poste en direction sont importantes là, pour prendre le pouls, comprendre la culture organisationnelle, voir ce qui se passe sur le terrain, c'est quoi les priorités stratégiques, puis sur quel angle on attaque en premier, donc quel projet on va attaquer en premier. En même temps, de ceux qui sont déjà là, actifs, qu'on continue de nourrir, bien sûr, puis qu'on veut faire atterrir le plus promptement possible. Bien, absolument. David, le monde du développement économique, là, c'est quand même un petit monde. Puis David et moi, on se connaît là, par la bande du développement économique. C'est quelqu'un qui avait à cœur le développement là, de la région avec tous les projets qu'il y avait en cours. Fait qu'on a accès l'un et l'autre pour échanger sur les projets pour s'assurer que la continuité, la transition se fasse en douceur puis que tout fonctionne bien là, pour être sûr qu'il n'y a pas de bris de service ou qu'on échappe quelque chose parce qu'on ne s'est pas parlé. Fait que cette collaboration là entre David et moi, du fait qu'on se connaît du monde du développement économique, est précieuse. On fait le lien souvent présentement avec le fait que j'étais ici là, il y a quelques années. Là, dans le fond, j'ai occupé un poste de conseillère aux entreprises dans la MRC Pierre de Sorel jusqu'en 2016. Et je peux faire une comparaison, là, voir où on était dans ces années-là. Si on parle du naval ou de la situation là, des potentiels pour la ville, on faisait qu'en parler. Je pourrais comparer ça à l'expression qu'on faisait du bruit sur la ligne avec ça, mais c'était rien de concret. Aujourd'hui, j'arrive en poste, puis ce que je constate, c'est que c'est vraiment concret. On est rendu là, on est rendu à concrétiser ces projets-là. Donc, la situation, elle a vraiment évolué. Toute cette collaboration-là entre l'ensemble des partenaires, la mobilisation qu'il y a envers les différents projets. Oui, le naval, on en parle beaucoup, mais l'ensemble du tissu économique, les gens, là, on est ailleurs, on a vraiment avancé. C'est une multitude d'opportunités maintenant qu'il y a pour la ville de Sorel-Tracy, pour la MRC de Pierre de Sorel. Avant, on entendait très peu parler de nous. Maintenant, quand on se déplace dans nos rencontres en développement économique avec les différents ministères ou les différents financeurs, ils savent c'est où la MRC Pierre de Sorel, ils savent qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'on a à offrir. Enfin, je dirais que vraiment, il y a eu une évolution dans les dernières années, ça c'est sûr. Définitivement oui, parce que on s'est positionné pour ça. On le regarde, que ce soit avec le CTTEI, où on est quand même avancé comme région, mais aussi dans nos réflexions stratégiques, comment on aligne nos dossiers, les discussions qu'on a, ça fait partie prenante des discussions, tout ce qui est les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la nouvelle façon de faire des affaires. Fait qu'on est à la page là-dessus. On fait du développement économique moderne maintenant dans la MRC Pierre de Sorel. Fait absolument, puis cette collaboration-là interrégionale, elle est nécessaire, voire névralgique. On n'est pas beaucoup. Hein? Le Québec, c'est la ville de New York. Si on ne commence pas à faire des projets interrégionaux, on va passer à côté des opportunités mondiales. C'est ce qu'on a compris, c'est ce qu'on fait ici. Ça ne fait pas longtemps que je suis là, puis déjà, j'ai des contacts avec des régions, soit limitrophes qui sont voisines ou même plus éloignées, pour développer cette force-là qu'on a ensemble. Donc, oui, cette modernité-là, que ce soit dans la façon de faire, dans l'intelligence artificielle, on est déjà dans cet axe-là, dans nos actions.
faut le voir comme ça. Si, je trouve que c'est négatif de voir les choses comme des menaces. J'aime transformer les menaces plutôt en opportunités puis voir comment on peut tirer notre épingle du jeu. Puis c'est la façon de faire, c'est la façon de faire les choses puis de pas voir passer le bateau, mais d'être dans le bateau quand il va être là, c'est d'avoir cette vision-là plutôt positive des défis qui se présentent à nous. C'est une excellente question. Elle est difficile à répondre parce que ça reste que c'est des entreprises privées. On ne peut pas forcer les gens à prendre le pas. Mais on peut essayer de les contaminer, par exemple, en étant proche des entreprises, en faisant des séances d'information, en essayant de visiter ces entreprises-là. Il faut que les entreprises nous rouvrent les portes pour qu'on soit présent, qu'on aille les visiter, puis qu'après ça, on puisse les contaminer, les allumer, lever les drapeaux rouges pour être capable de les amener sur cette réflexion-là. Et notre rôle, nous, on est un peu comme des entremetteurs. On a un réseau de contacts qui est énorme, puis on est capable de les mettre en lien avec les bonnes personnes au bon moment qui vont pouvoir peut-être leur expliquer c'est quoi leur angle mort, c'est quoi les conséquences de ne pas être dans l'action. Fait que ça, c'est notre rôle. Mais pour ça, il faut que les entrepreneurs de la région, quand on les appelle, acceptent qu'au moins qu'on aille jaser avec eux autres. Un café, on s'assied avec eux autres, ils viennent nous voir ici, on fait juste jaser de leur entreprise, leur passion à eux. On va être capable de les mettre en relation, si ce n'est pas nous qui pouvons faire quelque chose pour eux, les mettre en relation avec les bonnes personnes pour du moins se faire expliquer c'est quoi qui s'en vient, c'est quoi les enjeux pour eux. Mais en terminant, j'interpelle les entrepreneurs, les acteurs du développement économique de notre région à venir vers nous. Nos portes sont ouvertes. On est là pour vous écouter, parler de vos projets. Vous pouvez visiter notre site Internet pour avoir accès là, à nos différentes coordonnées. Puis avec plaisir, on va parler entrepreneuriat avec vous, de vos projets, puis vous aider à concrétiser tout ça.